Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de vente de terrain pour le mois de novembre 2023 et pour la province de Québec. Donc, nous savons, le nombre de mises en chantier a fortement diminué au courant de la dernière année. Naturellement, tout ça est dû au taux d'intérêt et au coût de construction. On était rendu à un certain point où est-ce que c'était difficile de retrouver une certaine rentabilité avec des taux d'intérêt aussi hauts. Et pour contrôler le risque, beaucoup de contracteurs ont décidé, des constructeurs ont décidé de mettre leur projet sur le hold. Ceci étant dit, au courant des derniers mois, on a eu des transactions immobilières qui se sont répétées pour des terrains vacants, tant au niveau industriel qu'au niveau commercial et également au niveau de multilogements à travers la province de Québec. Et c'est intéressant de voir que ces transactions immobilières-là continuent. Je pense notamment à une transaction immobilière qui a eu lieu à l'automne pour un site à Saint-Basile-le-Grand pour plus de 240 millions de dollars. Un grand terrain qui a été vendu pour être repositionné en site industriel. Et on dirait que cette vague-là veut continuer en ce moment. Donc, j'aimerais vous parler de 6 transactions immobilières que j'ai choisies à travers toute la panoplie des terrains qui ont été vendus dans la province de Québec. J'ai trouvé ces transactions immobilières-là intéressantes parce qu'ils ont tout un point en commun. Et le point en commun, c'est soit un très, très grand nombre de pieds carrés ou un prix par pied carré qui fait énormément de sens au niveau du marché. Il y a beaucoup qui s'attendaient de voir des prix de terrain se réajuster à la baisse. On a vu des prix de terrain se réajuster un peu à la baisse pour des sites multilogements où est-ce que finalement on ne vendait plus au pied carré, mais on vendait au prix de la porte. Donc le fameux 25 à 35 000 $ de la porte. Maintenant, on a vu ces prix-là se réajuster un petit peu. Pour tous les propriétaires fonciers qui voulaient vendre leur terrain trop cher pour le marché, on a senti un réajustement. Ce qui est important de noter, c'est que quand on regarde pour du produit multilogement, du terrain multilogement, le prix de la porte va varier en fonction de ce qui est inclus dans la transaction. Qu'est-ce qui vient avec cette transaction-là? Est-ce qu'on a une approbation de la municipalité? Est-ce que le dossier a passé au CCU? Est-ce qu'on a reçu des recommandations du CCU? Est-ce qu'on a nos approbations? Est-ce qu'on a nos plans d'ingénierie et d'architecture pour construction? Est-ce qu'on a notre permis? Est-ce que les frais de parc sont payés, etc.? Tout ça s'additionne dans le prix de vente parce que c'est toutes des démarches qui sont faites par le vendeur et naturellement font que le prix de vente augmente. Aussi, plus le projet est d'envergure, généralement, plus le prix de la porte descend parce qu'il y a une économie d'échelle qui se fait au niveau des coûts de développement qui sont quand même maximisés à un certain montant. Aussi, le coût de la porte peut augmenter dépendamment s'il y a des taxes spéciales, taxes REM, taxes hautes, surtaxes dans certains secteurs, taxes d'infrastructure, etc. Ceci étant dit, allons parler de 6 transactions immobilières. Une qui s'est faite du côté de Bécancour. Intéressant de voir le nombre de pieds carrés. Vous savez qu'à Bécancour, c'est au sud de Trois-Rivières, accessible par l'autoroute 55. Bécancour est notamment reconnu pour son secteur industriel. Également, il y a un port à Bécancour pour les navires. Et Bécancour est en développement en ce moment, naturellement à cause aussi de toute l'ampleur qu'il y a autour des usines à batterie et du vouloir de la ville de créer un engouement dans son secteur industriel. Et si Bécancour alimente le secteur industriel comme il veut le faire, bien à ce moment-là, il y a tout le développement économique qui va se passer autour et tout le développement économique va amener, bien sûr, du résidentiel et du multilogement. Donc, les gens vont vouloir louer pour finalement travailler dans les usines, travailler dans le secteur portuaire, etc. Donc, ici, j'aimerais vous parler d'une vente qui s'est faite par une société immobilière. L'acquéreur ici est Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, le parc industriel et le port est géré par la même société et c'est celle-ci qui a acquis le site, un site de plus de 10 millions de pieds carrés et la vente s'est faite à près de 3 $ le pied carré. Donc, on parle d'une transaction immobilière à plus de 36 millions de dollars, qui est beaucoup d'argent. Donc, naturellement, il y a un repositionnement de ce terrain-là qui va se faire dans un projet de développement. Et la société elle-même
de développement a décidé d'en faire l'acquisition. Surveillez Bécancour dans les prochains mois, les prochaines années. Surveillez le développement. Pour ceux qui veulent spéculer un peu, c'est un endroit idéal pour le faire. Trois-Rivières a tout un développement, mais au niveau de tout ce qui est portuaire, on doit accéder du côté de la Rive-Sud, c'est beaucoup plus facile. On le sait, hein, tout ce qui est côté Trois-Rivières, tout le secteur du Vieux-Port est en train de se faire revitaliser en ce moment. Beaucoup de multilogements qui se placent là, donc moins d'espace pour les industries. Les industries ont besoin de beaucoup de pieds carrés, de terrain actuellement pour faire leur développement, chose qu'ils vont retrouver à Bécancour. Ensuite de ça, je vais vous parler de 2 transactions immobilières qui se sont faites sur 2 lots en même temps. Un lot de plus de 250 000 pieds carrés et l'autre lot de plus de 300 000 pieds carrés. Et cette transaction-là s'est faite. Le vendeur était Hydro-Québec et l'acheteur était la Ville de Montréal. Donc, intéressant de voir ici que la municipalité achète du terrain. On le sait, hein, Montréal, ce n'est pas le cas ici nécessairement, mais ce que je vais vous dire, c'est que Montréal a du budget pour faire l'acquisition de terrain. Il y a une planification. Montréal aussi, avec ses droits de préemption, peuvent acquérir des terrains déjà préétablis à travers le territoire. Ils l'ont fait à plusieurs reprises en 2023 pour différentes raisons. Une des raisons, c'est pour y mettre du logement social et abordable. Donc ici, 2 transactions. Une transaction qui s'est faite à 77 $ le pied carré et l'autre à 22 $ le pied carré. Quand on combine les deux, ça nous donne une transaction de plus de 19 millions de dollars et une autre près de 7 millions de dollars. Donc, intéressant de regarder que c'est un acheteur institutionnel qui l'a vendu à une municipalité. On peut considérer une municipalité un acheteur institutionnel, dépendamment de ce qu'ils vont faire sur le site. Donc, si vous avez du terrain, vous pouvez le vendre nécessairement à des institutions ou aussi des municipalités et avoir un bon prix pour. Troisième transaction, c'est RioCan REIT qui a vendu ici un terrain à Hull de plus de 530 000 pieds carrés, donc un terrain de bonne dimension à près de 23 $ le pied carré, donc pour un site pour redéveloppement. Ici, on parle d'une transaction qui s'est faite à plus de 12 millions de dollars le pied carré. Donc, je vous ai sorti les plus grandes transactions. Je trouve que c'est important parce qu'une des façons de faire de l'argent en immobilier, si vous avez de l'argent excédentaire ou si vous avez des terrains depuis longue date qui sont possédés soit par votre famille, vos sociétés, il y a moyen de peut-être les faire évaluer en ce moment. Il y a un engouement, il nous manque du terrain pour faire soit de l'industriel ou soit faire du commercial ou encore faire du multilogement. Il y a un très grand manque de logements en ce moment. Faites-les évaluer pour être surpris de voir là, combien vos sites valent sur le marché et ce que vous pouvez aller chercher en plus-value. Pour ceux qui veulent acheter du terrain, faire du land banking se fait à travers toutes les familles riches de Montréal et les familles qui détiennent de l'immobilier à travers les dernières décennies. Il y a plusieurs familles qui l'ont fait. C'est une belle police d'assurance qu'on peut acheter. On peut acheter un terrain à bas prix aujourd'hui puis le revendre à fort prix plus tard sans nécessairement le développer. Si on veut le développer, on va aller chercher la plus-value, mais on peut également bénéficier du développement qu'a fait nos voisins à courte distance ou simplement d'un changement de zonage d'une municipalité, bénéficier d'une plus-value sans faire de développement. Et à ce moment-là, toucher, payer, bien sûr, tous les gains qui peuvent être payés ou toutes les taxes devant être payées au gouvernement ou les différents paliers de taxation, mais d'aller chercher un gain substantiel tout en juste simplement achetant un terrain, payer les taxes foncières dessus pendant plusieurs années qui vont être très, très basses parce qu'il n'y a pas d'immeuble dessus et finalement bénéficier d'un zonage. C'est une belle façon de faire de l'argent. Une transaction du côté de Saint-Zotique. Saint-Zotique, secteur Montérégie, mais complètement à l'ouest du West Island, presque en arrivée en Ontario, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Ici, on parle d'un terrain de plus de 320 000 pieds carrés qui a été vendu pour développement, 12 $ du pied carré, une transaction de 4 millions de dollars. Donc, Saint-Zotique, suivez cette zone-là. Tout ce qui est Coteau-du-Lac, Saint-Zotique, Saint-Polycarpe, jouit actuellement du buzz qui est autour de tout ce qui est Vaudreuil-Dorion
et tout ce qui est autour de Salaberry et de la forte densification de population qui va dans ces secteurs-là, et aussi aux demandes industrielles. Je pense à Beauharnois aussi qui est en fort développement. C'est des endroits où est-ce qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité locative et sous-estimer la valeur au pied carré d'un terrain. Ici, on parle de 12 $ le pied carré. Dans la même ordre d'idée, si on va du côté de la chute, j'aimerais vous parler d'un terrain qui s'est vendu à 24 $ le pied carré pour une transaction de près de 3 700 000 $. C'est un développeur qui a décidé de laisser aller un terrain, un investisseur qui a vu une opportunité de reprendre le développement puis d'aller le pousser un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut présager dans les prochains mois au niveau de la valeur des terrains puis au niveau de l'engouement autour des terrains? Bien, on sait qu'au niveau du multilogement, un changement de zonage peut prendre beaucoup de temps. Donc, acheter un terrain pour y faire le changement de zonage et ensuite de ça, revendre le site, c'est une façon de faire de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait à moyen et court terme pour ceux qui ont des actifs disponibles. Et si vous voulez vous situer dans des zones qui sont développables autour du transport, donc sachant déjà que les zones orientées autour du transport vont demander un développement, c'est un bon gage, une bonne place où placer votre argent. Sinon, si vous suivez la baisse des taux d'intérêt, vous allez voir qu'il y a une corrélation directe avec la mise en chantier d'immeubles multilogements. Et à fur et à mesure que les taux d'intérêt vont baisser, là, comme on les voit actuellement, et si cette tendance-là se maintient et continue, chose qui devrait arriver, et qu'on va se rendre peut-être à la fin de 2024 avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas, mais à ce moment-là, vous allez voir des mises en chantier se faire, les constructeurs relever des immeubles et chercher du terrain pour en rebâtir d'autres. Donc, une occasion ici encore là de faire de l'argent. Donc, je vous souhaite franc succès dans vos entreprises. Le terrain reste un investissement à moyen-long terme. Moyen terme pour son développement, long terme pour la détention. Dans les deux cas, il y a moyen de faire de l'argent. L'idée, c'est d'acheter des terrains les moins chers possibles, soit les développer et faire la plus-value, soit les acheter les moins chers possibles pour les détenir à long terme. Maintenant, chose qu'il faut savoir, c'est que s'il y a des terrains qui sont prêts à développer tout de suite, c'est vraiment ça qui se vend là, comme des petits pains chauds en ce moment. On a eu des acheteurs qui étaient sur les freins là, dans les derniers mois, dans les 3 premiers trimestres de 2023. Mais maintenant que les taux d'intérêt sont à la baisse et semblent vouloir suivre cette direction-là, je peux vous dire que l'engouement est revenu. Et dans le premier quart de 2024, si les taux d'intérêt continuent à baisser, l'engouement va augmenter et on risque de voir de plus en plus de transactions de terrain sur le marché. Donc, pour tous vos besoins de terrain, vous pouvez aller voir le site pmml.ca. Vous pouvez me contacter pour toutes vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis on va se voir le mois prochain pour mon prochain reportage. Merci et bonne journée.